J'ai une énorme ambition, j'aimerais bien tous les accompagner dans la découverte de la littérature et du français. Je m'appelle Julie, j'ai 54 ans. Je suis professeure de français en collège, en zone d'éducation prioritaire. J'ai travaillé pendant une trentaine d'années dans le milieu culturel. J'ai d'abord été comédienne, et puis après j'ai travaillé dans la production culturelle, dans le spectacle vivant, puis dans les relations publiques et dans l'action culturelle. Au bout de tout ce temps-là, je pense que j'avais une recherche de sens dans ce que je faisais. J'étais un peu au bout de toutes mes pratiques et j'ai eu besoin de me remettre en cause et puis de faire bénéficier de mon expérience des jeunes. Le désir d'enseigner, il est récurrent en fait, il est revenu régulièrement dans ma vie, à plein de moments de ma vie professionnelle. Puis là, c'était le bon moment. Et le fait d'avoir rencontré la structure aussi, ça a été déterminant. Ils ont été extrêmement joyeux et foutraques, je pense. J'ai eu la chance d'arriver dans un établissement où j'ai été très bien accompagnée par une équipe pédagogique de français bienveillante. J'ai eu la chance de pouvoir accompagner des élèves qui étaient en 6e et 5e, donc c'était plutôt assez confortable. Et puis je me suis retrouvée face à des enfants dont j'avais le sentiment que je pourrais les aider. Alors mon expérience professionnelle est assez utile. Il y a une dimension créative dans le métier d'enseignant qui fait que en permanence il faut avoir des idées pour mobiliser les élèves, pour leur transmettre des contenus. Et donc ça, je peux mettre en œuvre des choses que j'ai déjà expérimentées dans ma vie, au cours de ma vie professionnelle. Le recul aussi que j'ai par rapport à des situations relationnelles, c'est assez simple, c'est assez frontal avec les enfants. Donc ça m'aide beaucoup, l'expérience de la vie. Au-delà de l'expérience professionnelle d'ailleurs, une expérience de la vie. Et en termes de compétences, j'ai toujours travaillé dans les milieux culturels, la littérature aussi. Donc voilà, c'est un socle qui me permet d'alimenter aussi en termes de contenu ce que je peux leur apporter. J'ai envie de devenir une meilleure professeure, une meilleure enseignante, d'arriver à être plus à l'écoute d'eux. Et alors j'ai une énorme ambition, j'aimerais bien tous les accompagner dans la découverte et le plaisir de la littérature et du français. Alors mon conseil, ce serait de ne pas s'embarquer seul. Moi je pense que si j'avais pas eu sincèrement le choix de l'école, j'aurais pas passé le pas. C'est quand même un accompagnement, c'est un filet extraordinaire en fait. C'est un métier, je pense, difficile, avec un sentiment de solitude qu'on peut avoir quand on se retrouve dans cet environnement-là sans être accompagné. Moi j'ai la chance d'avoir bénéficié de cet accompagnement qu'offre le choix de l'école et c'est déterminant. Ça m'a donné confiance en moi, ça m'a donné des outils pour pouvoir enseigner, des outils concrets. Ça m'a permis de rencontrer une communauté d'adultes qui avaient les mêmes aspirations que moi, qui avaient les mêmes doutes. Ça c'est déterminant en fait. Ouais, mon entourage a été très étonné par ma reconversion. Et même un peu au début critique, en tout cas perplexe. Et c'est en train de bouger, et ça je suis très contente. Alors il y avait beaucoup de préjugés autour de moi. Moi j'avais pas de préjugés, mais il y avait beaucoup de préjugés sur le métier d'enseignant. Et j'espère que je contribue à les déconstruire. J'ai l'impression que oui. Il y a un défi à chaque fois qu'on rentre en classe, c'est vraiment mon moteur, il y a quelque chose à gagner. Dans la façon dont on arrive à mettre tout le monde au travail, dont on arrive à motiver tout le monde. J'ai des séances de 2 heures par exemple avec les élèves, donc un temps très compliqué en début de séance. Ils sont très très loin d'être dans une posture d'apprentissage et parvenir à un moment ou à un autre à mettre tout le monde au travail. Et au travail, c'est-à-dire dans une émulation intellectuelle collective sur des choses qui sont quand même ardues pour eux. C'est quelque chose de très réjouissant et qui a un retour immédiat qui est extrêmement agréable et qui donne un sens vraiment à tout ce qu'on fait. Ou avoir un élève comme j'ai eu juste avant les vacances. On est parti sur une séquence autour d'un roman de Jules Verne avec un vocabulaire très éloigné de la façon dont il s'exprime habituellement, avec des choses un peu ardues. Et voir que les élèves viennent à la fin du cours et demandent, alors c'est 1, 2 élèves ou 3, mais qui demandent ce qu'ils pourraient lire d'autre
de Jules Verne, ou comprendre qu'ils sont allés en bibliothèque chercher d'autres romans de Jules Verne et qui vous demandent votre expertise. Est-ce que c'est mieux que je lise 20 000 lieues sous les mers maintenant, ou plutôt Voyage au centre de la Terre avec des enfants qui sont tellement éloignés de la littérature et de la lecture. Ouais, ça c'est des moments précieux et qui rendent heureux en fait.